aujourd'hui, nous allons analyser une publicité que nous avons choisie. Afin de choisir la bonne publicité à analyser, nous avons prédéterminé dans notre équipe, parmi nous 5, des critères de sélection très simples, soit être en français, comprendre un message précis et simple, et contenir plusieurs éléments à analyser. Nous allons vous la présenter à l'instant afin que vous puissiez l'avoir en tête lors de notre analyse. Elle a été réalisée par la compagnie Pepsi. Howdy! Hey, y'all, where's the Olympic Stadium? Qu'est-ce que c'est ça? Un coup! OK! Un cowboy qui court, un raton qui vole, et l'on bam 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 ding! Et voilà! Ah! Ici, c'est Pepsi! Ici, c'est Pepsi! Bon, ben c'est ça. Fait que, notre produit, c'est la boisson gazeuse Pepsi. Notre slogan, vous le connaissez sûrement tous, c'est « Ici, c'est Pepsi ». Ça, ils ont essayé de nous faire dire que Pepsi, ça fait partie de l'identité québécoise, que c'est pas le Coke qu'on voit ici, mais bien le Pepsi. L'émetteur, c'est PepsiCo. PepsiCo, c'est une géante entreprise agroalimentaire. C'est la deuxième plus gros. En 2012, elle a fait le deuxième plus gros chiffre d'affaires au monde, juste en arrière de Nestlé. Leur plus grand compétiteur, c'est Coca-Cola, comme vous les connaissez. Le récepteur, c'est le public québécois, mais principalement les adeptes de boissons gazeuses, mais aussi tout le monde au Canada, vraiment, mais principalement au Québec. Le canal, c'est la publicité a été publiée surtout à la télévision. Là, elle est disponible sur YouTube parce que tout est sur Internet maintenant, mais à la base, c'était destiné pour la télé. Les codes utilisés, il y a eu la langue anglaise, comme on a vu au début, la langue française et la chanson française par Normand Lamour, qu'on a pu entendre aussi. L'histoire, vous l'avez vu, c'est un Américain qui boit un Coca-Cola. C'est un touriste qui demande à des Québécois de classe moyenne qui jouent au hockey dans la rue où est-ce que le stade olympique est. Et eux, ils réagissent parce que l'Américain boit un Coca-Cola, puis ça les affecte parce que eux, ici au Québec, pour eux, c'est Pepsi. Donc, à la fin, l'Américain rentre dans une distributrice de boissons gazeuses, puis les Denis de relais lui donnent une canette de Pepsi pour lui dire que là, ils réalisent qu'ici, finalement, c'est Pepsi. C'est ça. Donc, comme je le disais, les personnages, ça se passe vraiment dans la classe moyenne typique québécoise. On voit des chandails de hockey, des enfants qui jouent dans la rue, puis l'Américain est vraiment typique avec un veston, il se démarque des autres qui sont plus moyens, lui il est plus riche avec son chapeau de cowboy. Aussi, il y a des personnalités publiques qu'on connaît dans la publicité. Il y a Hugo Girard, un homme fort et animateur québécois. Les Denis de relais qui sont des humoristes québécois. Puis Normand Lamour qui est un chanteur québécois aussi. Donc, dans quelle catégorie vous classeriez ça dans votre schéma de Jacobson, ces éléments-là qui existent à l'extérieur de la publicité? Oui, merci. Je veux juste vous donner des points, c'est pour ça. J'ai une petite question, vous avez peut-être répondu, puis j'ai eu une bulle au cerveau. Elle date un peu, cette publicité-là? 2012, hein? Parce qu'il me semble que Normand Lamour nous a quittés entre-temps. Ok, merci. Dieu met son nom. On fera une minute de silence après. C'est ça, les lieux et les accessoires. Mon collègue va plus en parler en détail tantôt, mais là, j'ai juste les énumérer. Comme j'ai dit, ça se passe dans les rues typiquement montréalaises. On peut reconnaître les buildings et tout. Il passe devant une belle province aussi, qui est un classique, un restaurant classique québécois. Et il y a beaucoup de drapeaux du Québec, des gens avec qui sont nationalistes, on peut les voir. Des chandails de hockey, tout le monde sait qu'au Québec, le hockey, c'est important. Puis l'Américain, il porte un chapeau de cow-boy. Puis quand il se poursuit, il reçoit un raton laveur, un espèce de chapeau de chasseur sur la tête. Les intentions et les défis, dans le fond, les informations sur l'émetteur. Mais comme il a expliqué tantôt, c'est PepsiCo. Mais Pepsi, en 1985, ils ont fait une campagne
aujourd'hui c'est Pepsi, avec Claude Meunier. Puis grâce à ça, Pepsi était devenu majoritaire au Québec, au-dessus de Coke. Fait que c'est ça qui est... Puis cette publicité-là fait partie d'une série de publicités qu'ils ont faites pour garder leur dominance au Québec, pour qu'ils restent majoritaires. Les particularités du récepteur, ben c'est le public canadien-français. C'est au Québec, on a des enjeux avec notre langue. Fait que c'était de voir par rapport à ça, d'être sûr évidemment de parler français puis de réussir à venir rejoindre les Québécois. Puis les difficultés à considérer en fait, ça revient au même, c'est par rapport à la langue. Fait que ça serait de s'assurer de parler français puis de pas de parler français dans le fond. C'est vraiment ça. Dans le fond, en rapport avec la question du nationalisme québécois, Ouais. il aurait pu s'aliéner une partie de la population anglophone au Québec. Fait que c'était bien touché de faire ça. C'est ça. Le registre de langue, c'est familier. On voit qu'il y a beaucoup l'usage du joual, avec Hugo Girard qui dit que c'est ça. Un classique québécois encore. Exactement, le joual dans la classe ouvrière. Il y a l'Armand Lamour aussi qui chante, qui est toujours en joual. Puis ça rejoint tout à la classe moyenne. L'effet rhétorique, dans le fond, le slogan, ici c'est Pepsi. Ben, c'est une affirmation, c'est pas comme ici c'est peut-être Pepsi, non, ici c'est Pepsi. Il n'y a pas de suggestion, c'est pas une question, c'est vraiment une affirmation. C'est Pepsi qui affirme qu'au Québec, c'est Pepsi, c'est pas Coke, c'est rien d'autre. Puis les tonalités, ben, avec Hugo Girard, Denis Drolet. Je m'excuse pour le slogan aussi. Ici, c'est Pepsi. La sonore, ça va être peut-être intéressante aussi, hein, que le ici, Pepsi. Ouais, la rime. Ouais, l'effet poétique. Excuse-moi. Ouais, pas de problème. Dans le fond, avec aussi la tonalité est humoristique. On a des jeux de mots avec les Denis Drolet, Laurent Lamour qui jouent de l'absurde. Puis Hugo Girard, des grandes personnalités québécoises. Oui, dans le fond, pour le traitement visuel et sonore, dans le fond, il y a les plans et la rhétorique visuelle. C'est sûr qu'il y a beaucoup de types de plans, dont ça commence avec un plan américain. Dans le fond, le plan américain démontre l'Américain dans tout son habillement. C'est ça qui nous permet de dire c'est un cow-boy, c'est un Américain, bien sûrement du Texas. Mais après ça, ça l'enchaîne avec des gros plans. Comme, premièrement, ça montre la face du cow-boy après qu'il a demandé où le stade olympique. Et que les joueurs de hockey le dévisagent un peu, il est un petit peu surpris. Juste après que Hugo Girard ait lancé hostilement Cossez ça sur la canette de Coke, le gros plan fait en sorte un peu de proscrire le Coke au Québec. Et juste après, ça fait un autre gros plan sur le visage du cowboy pour montrer une espèce de mélange de surprise et d'incompréhension. Ensuite, c'est des demi-plans qui permettent d'avoir une vue d'ensemble sur un décor typiquement québécois, montréalais. C'est vraiment comme des rues avec des rues en béton, trottoir, avec des bâtiments en briques rouges. Ce qui nous amène aux couleurs. Les couleurs, dans le publicité, c'est majoritairement du bleu, du blanc pour les Québécois, avec du rouge pour Pepsi. Et pour parler justement du Pepsi, le logo est surtout omniprésent dans toute la publicité. On le voit un peu partout, comme sur les murs, des serviettes, sur des verres, même l'espèce de véranda du restaurant, c'est le Pepsi. Donc le rythme de la publicité est assez rapide, comme pour grossir la poursuite, montrer ça plus humoristique, parce qu'il n'y a personne qui va vraiment se faire poursuivre dans la rue pour voir parce qu'il a bu du coke. Pour ce qui a trait au narrateur, il n'y a pas vraiment de narrateur. C'est plus Normand Lamour qui le fait via une chanson assez effrénée, en joual. Et comme mon collègue a dit, c'est le joual qui est utilisé pour venir prendre la majorité québécoise.
Merci Félix. Je vais maintenant m'occuper des fonctions dominantes et de la portée symbolique dans la publicité. Lexico étant une compagnie privée qui vend des produits, bien évidemment, la principale fonction de la publicité est de nous convaincre d'acheter leurs produits. Toutefois, ils s'y prennent d'une façon assez particulière. Au lieu de nous vendre le Pepsi pour ce qu'il est, comparativement au Coke, en nous disant « Oh oui, le Pepsi, c'est meilleur que du Coke, le Pepsi, c'est moins cher que du Coke, le traitement environnemental de nos bouteilles est meilleur que ce que Coke fait. » Pepsi essaie de nous vendre l'idée que boire du Pepsi fait partie intégrante de notre identité comme étant québécois. Et dans le fond, comment ils font ça? C'est avec une utilisation excessive dans leur publicité de symboles, d'icônes du Québec, de notre histoire, de notre culture et tout. Et l'effet de répétition, il y a tellement de symboles en publicité qu'on fait Pepsi, Québec, Pepsi, Québec, Pepsi, Québec, Pepsi. On associe les deux ensemble. Alors, on va regarder quelques-uns. Bien sûr, le hockey, sport national. On a aussi des gens des chandails de hockey un peu partout dans la publicité. L'homme fort, Hugo Girard, nous rappelle Louis Cyr, qui est un homme fort qui fait partie de notre histoire ici au Québec. Normand Lamour, qui à lui-même est un symbole de la culture québécoise. Le raton laveur qui se transforme en chapeau trappeur qui est utilisé par les coureurs des bois ici au Québec. Et la belle province, mais là c'est pas vraiment subtil, là, si on parle du Québec. Et bien sûr les rues du Québec, de Montréal qui sont très typiques, là, on ne se trompe pas quand on parle de la publicité, on sait qu'on est à Montréal. Le nid de relais, le milieu d'humour au Québec qui est assez fort, assez important, et eux, c'est des humeurs qui sont très populaires, alors on les associe avec la marque de Pepsi, comme ça on oublie que, on oublie, en fait, on fait l'association entre Pepsi et le Québec. La publicité aussi est une allégorie de l'intégration. Au début, on commence avec un Anglais, veston, cravate, chapeau de cowboy, qui arrive au Québec ici. Et là, il rencontre des gens qui le chassent. Et durant sa course folle, il est exposé à des éléments de notre culture, de notre histoire. Donc, il se ramasse à la fin avec son Pepsi, qui parle français. Et là, les gens l'acceptent. Donc, on a une allégorie de l'intégration. Et voilà. Je vais maintenant passer la parole à Rebecca pour la facture de l'œuvre. Pour la facture de l'œuvre, dans le fond, nous croyons que la publicité a été bien réussie dans l'ensemble. Elle est différente, elle a un caractère unique, tout comme le Québec comparé au reste du Canada. Au lieu de faire comme toutes les autres compagnies, Pepsi décide de changer leur méthode. Dans le fond, ils tentent de nous attirer envers notre fierté nationale, soit notre désir d'être différent du reste du Canada. Même si le Coca-Cola a un meilleur goût que le Pepsi, ce n'est pas très grave pour nous, les Québécois, puisqu'on ne veut pas boire la même chose que nos voisins, les Américains. Malgré le fait que c'était quand même risqué pour eux de jouer cette carte, la publicité a été bien réalisée. Ils ont fait appel à des icônes de la société québécoise, ce qui nous permet d'oublier le géant américain Pepsi, donc c'est eux qui sont gérés par les Américains. Les résultats à la suite de plusieurs sondages le prouvent. Le Pepsi a encore la cote au Québec. Comme vous pouvez le constater depuis un sondage réalisé en 2018, ici on voit la carte du Canada, le Coca-Cola reste populaire auprès de la Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba et en Ontario, mais par contre le Pepsi a gagné en popularité grâce à sa publicité au Manitoba, au Québec et dans les provinces maritimes. Donc nous pouvons dire que la communication a atteint son but, puisque le message transmis a été clair, il a été transmis à plusieurs provinces du Canada. À l'aide des rôles et des actions de chaque personnage, ça nous facilitait la tâche de comprendre que nous voulons nous différencier. Puis par contre, un point faible de cette publicité, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de dialogue ni de texte écrit à l'écran, donc il fallait principalement comprendre le message à travers la chanson et les actions des autres personnages.